compris, en comprendre. fait. Ils n'ont rien Ils n'ont compris. C'est jamais rien dommage. compris et ils ne comprendront jamais rien de toute façon. Donc, voilà, tu vas beau leur montrer, tu vas beau leur dire tout ce que tu dois leur dire, c'est-à-dire, il faut que ça pense sur leur nez. Aujourd'hui, c'est ce que hier, j'ai fait un live d'ailleurs, il se plaint, oh non, il se plaint, monsieur Ouattara a fait ceci, et gna, 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 parce que là, j'étais en train de dénoncer cette histoire de Tidiane Thiam là et tout ça. J'ai dit, mais vous vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez aujourd'hui de monsieur Draman, pourquoi? Quand M. Gbagbo était à la tête de la Côte d'Ivoire, il vous avait dit que vous me combattez pour une personne que vous ne connaissez pas, non? Il vous l'a dit ou bien il vous l'a pas dit? Il vous l'a dit. Vous étiez content. Et donc, aujourd'hui, ben, vous devez accepter puisque vous l'avez voté. Vous dites que vous l'avez voté. Donc, il est là. Parce qu'on vous dit la même chose pour Tidiane Thiam qui représente un danger pour la Côte d'Ivoire. Demain, quand il va s'asseoir là, c'est vous là encore, vous allez venir dire, oh non, Tidiane Thiam, il est ceci, il est cela. Mais non, parce qu'on vous a prévenu. Donc, à un moment donné, il va falloir assumer. Assumer. Voilà, parce que je n'ai jamais vu ça. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire avant de venir en Europe. Mais je n'ai jamais vu ce qui se passe dans ce pays, dans mon pays. Je n'ai jamais vu ça. Et tu as toujours des Ivoiriens, la vérité, je te jure, ma grande soeur, j'ai eu très mal au cœur quand j'ai vu ça. Le gars, il a accusé, en plus, il ne prend pas long, 6 mois, des Africains qui le défendent. Et il sort, il est dans une belle voiture comme ça. Accueilli en fanfare, s'il te plaît. Des Ivoiriens qui l'accueillent en fanfare. On lui fait un tout, il est content. Ah ben, le monsieur qui était en prison, le Libanais, là. Comment on appelle, il y a un truc, c'est le truc de Chris Yapi, en fait. Je suis tombée comme ça dessus, en fait, par hasard, je fouinais, je regardais les trucs, et puis j'ai zappé dessus, et puis je suis tombée dessus. Mais j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai réécouté, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Le mec, il a été, je sais plus comment il s'appelle, ce monsieur. Il est sorti, et là où ça va me choquer, bon, ok, si, bon, ils l'ont accusé peut-être à tort, ou j'en sais rien, bon, ok. Mais quand ils ont dit que le monsieur a été acquitté, après, je ne sais pas si c'est quelques jours après ou quoi, j'en sais rien. La vérité, ils ont organisé, il y a le fanfare qui accueille le monsieur. Le fanfare accueille, c'est un Libanais, je suppose, puisque son nom, c'est pas un nom français. Et les Ivoiriens qui jouent le fanfare. Non, ma soeur, pardon, on mène le combat, mais 2 fois, quand tu vois ce genre de choses-là, tu te dis, mais tu te bats pourquoi, en fait? On se bat pourquoi? Ok. Merci beaucoup, ma petite soeur. Tapotez le live, tapotez. On va écouter Monsieur Kragbe. Monsieur Kragbe, bonsoir. Oui, bonsoir, la soeur. Comment ça va, la soeur? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonsoir. Bonsoir à vous. Mais vraiment, oui, SBN, un Libanais, oui, maire en Afrique et c'est en Côte d'Ivoire, c'est à Tini. À la plage là-bas. Effectivement, il est maire. Ok, allez-y, monsieur Kragbe. Ouais. Mais moi, de toutes les façons, je trouve que le système n'est pas bon. Même le député maire, tout à l'heure, il avait parlé, il avait dit même pour gagner à Tia Salé, là, il était face à des gens qui ont dépensé des milliards pour les élections. Des milliards. Comment est-ce que le RHGP trouve des milliards pour les donner dans des élections locales, pour gaspiller pour des campagnes? Dans ce pays-là, qui peut dépenser des milliards comme ça? Si dans une régionale seulement on dépense des milliards, vous imaginez en 2025 combien ils vont dépenser? Est-ce qu'on peut faire face à cela avec la CEI qui est là? Parce qu'actuellement en Côte d'Ivoire, tout s'achète avec l'argent. Ils ont compris, il faut expliquer qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ouattara a bien compris ça, donc il nous affame. On a tellement fait qu'on est obligé de prendre les miettes, de marcher à gauche, à droite ici. On est obligé de faire tout ça parce que c'est difficile. On a du mal à joindre les deux bouts. Moi, je pense qu'en 2025, là, franchement, tel que la CEI est,
pour la présidentielle, il faut qu'on s'apprête à, à, à recevoir. Parce que si jamais l'opposition ne fait pas un bloc, je ne vois pas avec la CEI telle qu'elle est, la liste électorale telle qu'elle est, elle ne va pas changer. Cubain n'a aucun intérêt à la changer tant que les ordres ne viennent pas du chef du gouvernement, qui est le président du parti des militants du RHDP. Tant que les militants du RHDP ne veulent pas qu'on fasse la liste électorale, le président ne va pas vouloir et le gouvernement ne va pas vouloir. Tout ça, il n'y en aura pas. Même si on veut essayer de mettre le président Gbagbo sur la liste, on va tout faire, on va crier, on va tout faire. Mais c'est vrai que le monopole de la violence, c'est dans ce pays-là qu'on a vu la FECI a été créée sous quel euh, euh, pouvoir. C'est le président Oufoué qui a mis Alassane Ouattara à la tête du gouvernement. C'est là que la FECI a été créée pour se battre contre lui. Parce qu'on connaît cette technique. Envoyer les bakas, les machettes, découper les gens, couper les têtes. Tout ça, on a vu les crimes odieux qui se sont passés en 2010. Tous ces crimes-là sont passés aussi en 70. Ça fait 54 ans encore à Gagnoa. Toutes ces mêmes choses-là se répètent tout le temps. On est là, mais on ne veut pas voir ce qui est plus important. Nos hommes politiques, eux, tout ce qu'ils pensent seulement, c'est le pouvoir d'État. C'est le pouvoir d'État. Ils veulent prendre le pouvoir, là, ils vont changer. Mais quand ils prennent le pouvoir, après, c'est pour faire les sons. Moi, franchement, j'ai peur, j'ai peur. Tel que le pays est là, avant qu'on ne sache ce qui se passera dans ce pays-là, il y aura deux catégories. Ceux qui seront un peu euh, épigmentés là, les peaux grattées là, c'est eux là qui seront riches. Et puis nous, les Ivoiriens là, on n'aura plus rien. On sera dépossédés de tous nos terres, de tout, on n'aura plus rien. Donc vraiment, il faut qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour 2025. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on remette cette CNT-là de façon pacifique et démocratique. Que toute l'opposition se mette d'accord, on va réécrire les textes. Tous les textes-là doivent être réécrits. On doit chercher à penser parce que le système n'est pas bon. Tel que le système-là est, celui qui vient encore, il va tomber dans les mêmes failles du système. Il faut qu'on change tout. La constitution, tout, qu'on fasse un toilettage. Et il faut surtout qu'on active la justice. Qu'elle soit indépendante, que tous les crimes dans ce pays qui ont été commis, que tous les Ivoiriens qui sont tombés cadeaux, tous ces gens-là ne soient plus cadeaux. Que tous les crimes qui ont été faits dans ce pays-là, il faut qu'on fasse la lumière dessus, qu'on active la justice. Vraiment, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Parce que là, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment aucune ouverture. Tout est fermé, tout est bloqué. Je ne vois rien que l'opposition peut faire. Je ne vois pas quels moyens de pression ils ont actuellement là face au régime qui est en place. C'est un régime autoritaire qui est appuyé par l'OTAN. Ils sont blanchis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis il n'y a rien, on ne peut rien faire. Donc c'est nous là, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on se met ensemble, on cotise pour quelqu'un, tous les Ivoiriens, on va trouver quelqu'un qu'on va mettre comme cheval de bataille. Mais tel que l'opposition veut aller en rang dispersé là, moi je ne vois même pas si le président Ouattara ne fait pas le toilettage de la CEI, là, son coup KO, là, c'est inévitable. La Cour constitutionnelle, là, c'est eux qui vont le proclamer, lui, en 2025. Tous ces militants veulent qu'il soit candidat. C'est lui, bien son petit frère. Ça s'arrête là. C'est eux là-bas. Donc, vraiment, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on mette tous nos égos ensemble, que vraiment, on ouvre les yeux et puis qu'on voit vraiment ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a une risque de crise post-électorale après 2025, moi je pense qu'il va arriver. Parce que quand on va arriver au quatrième mandat, les gens seront fatigués. Parce que rien ne va changer. La Côte d'Ivoire sera embourgeoisée,
ils vont mettre le maquillage sur le cochon, mais ce sera toujours un cochon. Les Ivoiriens seront toujours dans la pauvreté, dans la précarité, pendant qu'il y aura d'autres qui vont plaquer des milliards pour faire des campagnes, pour gagner des élections. Donc vraiment, je sais pas ce qu'on préconise, qu'on compte sur quoi pour pousser le président Ouattara a ordonné la révision de la CEI. Même pour maintenant le président Gbagbo, malgré les injonctions de la Cour africaine. Le ministère n'a pas encore donné le feu vert. Un Cubain ne peut rien faire, même pour enlever les gens qui sont décédés, tout et tout, que le ministère a. Ils n'ont pas encore envoyé les informations. Cubain ne peut rien faire et il ne va rien faire. C'est pas son travail. Lui, son travail qui est là, c'est de défendre son institution. C'est tout. Et ce qu'il a nommé, c'est le président qui l'a nommé. Donc il défend sa poche. Il n'y a rien d'autre. On ne peut rien faire là. Donc on ne se met pas ensemble, qu'on trouve un candidat commun qui puisse réunir tout le monde, qu'on fasse une transition, qu'on remette tous les compteurs à zéro. Maintenant qu'on fasse une élection, peut-être 6 mois ou 1 an plus tard, mais vraiment tel que le pays est là, l'inégalité est trop grandissante. Vraiment, l'inégalité est trop grandissante. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de moyens, et la plupart des fonctionnaires ne peuvent même pas dire qu'ils peuvent trouver 1 million quelque part pour aller faire campagne. Quel fonctionnaire est en majorité peut gagner cet argent-là? Quel métier en Côte d'Ivoire peut te faire gagner 1 million, 2 millions, 3 millions pour les dépenser pour faire des campagnes électorales? Donc vraiment, tous ceux qui vont en campagne, là, moi, des fois, je me pose des questions, où ils trouvent leur argent là? Où ils trouvent cet argent? Où ils trouvent ces millions qu'ils vont dépenser pour faire des campagnes? Vraiment, si, si on ne change pas le jeu, si on ne change pas les règles du jeu, je veux dire, on va dans la catastrophe. C'est la vérité, vraiment, c'est ce que je voulais dire, hein. Il se fait un peu tard ici, donc je vais chuter là. Vraiment, merci à tout le monde, le panel. Puis, ne soyons pas vraiment découragés. On dit découragement n'est pas ivoirien. Donc, on est ensemble. Ok. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kragbe. Tapotez le live, tapotez, partagez. C'est un sujet qui est brûlant. Très important. Je vais même, il faut même le relancer, hein, même demain toute la journée. Parce que ça concerne tous les Ivoiriens. Ça concerne tous les Africains. Ça concerne les Ivoiriens surtout parce que, en fait, il faut émettre toutes les hypothèses, hein. S'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui va se passer? La crise, s'il y a une crise encore, selon vous, qu'est-ce qui va se passer avec la crise là? C'est ça. Il ne faut pas que le pays soit mélangé, parce que si le pays est mélangé, vous savez que c'est dans le désordre que tout peut se passer. On a déjà pas mal d'armées qui sont là, ok? Je ne vais pas vous dire leur nom, vous savez. On sait aussi que dans les pays de l'AES, nous avons nos frères là-bas qui se battent. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire soit stable, il faut qu'il y ait la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, ça sera un motif officiel pour appeler pour que tous les près là viennent s'installer, quoi. Vous avez compris? Donc, il faut absolument éviter ça. Et pour éviter ça, je pense que le président Ouattara doit entendre raison. J'appelle tous les Ivoiriens, la justice, notamment les juges, le gouvernement, à vraiment faire un audit, mettre en place très rapidement, parce que nous avons 1 an, très rapidement un audit, parce qu'il y a une partie des Ivoiriens, des partis politiques, puisque nous sommes en démocratie, hein, si je peux dire comme ça, en démocratie, il y a les partis politiques. Il y a certains partis politiques qui ont fait des enquêtes et qui ont dit qu'il y avait 2 millions de personnes qui sont frauduleusement sur la liste électorale, Donc, je pense que pour calmer les esprits, si le gouvernement ne se reproche rien, et c'est ce que j'ose espérer, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas l'argent qui manque à la Côte d'Ivoire. Il y a l'argent et puis même, on peut prendre un crédit même pour ça, hein.
Si on prend un crédit pour éviter la guerre, je pense que c'est mieux que tous les ponts. Donc, s'il faut prendre un crédit de, je ne sais pas combien ça coûte là, quelqu'un m'avait dit 14 milliards, on peut prendre un crédit pour sauver peut-être la vie. Parce que si c'est pas réparé, je pense que ça serait une injustice. Une injustice qu'il faut réparer. Voilà. Donc, j'exhorte toutes les autorités du pays. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapoter, il n'y a même pas de tapotage, quoi. Il faut tapoter, mes amis. Tapoter et partager. OK. Il faut tapoter et partager le live. S'il vous plaît, vous qui êtes en bas, là. Il faut tapoter. Écrivez good life. Good life. Live. Voilà, merci. On va écouter. Il a eu beaucoup de problèmes. C'est la connexion qui fait que des fois vous chutez. 4 fois. Oui, Bonsoir, vous avez la parole. bonsoir, la vérité qui libère, et puis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui sont importants et très brûlants pour notre pays. Malheureusement, les choses, chaque année, à la veille des élections, on a le même disque qui se joue. Et moi, ça m'envoie souvent me poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est toujours à la dernière minute qu'on tend à résoudre les problèmes, alors que un problème qui s'affiche maintenant, je pense que avant même de lever le pied, il faut être sûr d'avoir résolu le problème. C'est à tous les niveaux en fait. C'est vrai, ici aujourd'hui on parle de la liste électorale, mais je pense que même la vie sociale, sociopolitique, même éducationnelle et tout, en Côte d'Ivoire, tous ces secteurs-là sont à revoir. Voilà, je prends un exemple assez banal dont on n'en parle pas je vais dire au cours de l'année, on attend seulement, c'est le problème des inondations par exemple. Vous voyez, tout à l'heure on a pleuré pour des vies, etc. Et les pluies sont venues nous montrer qu'il y avait des insuffisances, il y avait du travail à faire. Ben, on a parlé sur les télévisions, on a déploré les morts, et puis bon, c'est resté comme ça. On va attendre encore que la nouvelle saison, la prochaine saison vienne pour qu'on pleure encore. C'est dire que tout est à refaire en fait, tout est à refaire. Et aujourd'hui, en réalité, tous ces problèmes que nous rencontrons, pour moi, je pense que ça ne fait que afficher la qualité des personnes ou des responsables que nous avons à la tête, ou un peu les responsables que nous avons pour gérer nos problèmes. Est-ce que ces responsables ont véritablement envie que les choses changent? Pourquoi ces responsables-là sont là? Est-ce que ils sont là pour leur gain personnel ou ils sont là dans l'intérêt national? Voici tant de questions qu'on se pose devant certaines réalités. Voilà. Pour revenir à la thématique du jour, quand on déclare par exemple qu'il y a 2 millions de faussaires, par exemple, sur la liste électorale, je pense que ça doit même pas amener les gens à se tirailler. Au contraire, ça devait tout de suite amener au premier rang nos autorités pour rassurer leur population, pour rassurer les personnes qui le lead, pour dire que effectivement nous prenons le problème à bras le corps et tout de suite dire ok, d'accord, on est partant pour la révision, parce que si vous avez suspecté quelque chose, nous sommes en devoir de vous amener la vérité. Et donc, ça doit nous laisser plutôt aller tout de suite à une révision. Et la révision, elle doit être, en fait, c'est un impératif. En ce sens que c'est ce qui va conditionner le bon état des élections. Voilà. À moins que une anarchie
soit véritablement ce qu'on recherche. Donc pour moi, le système, le gouvernement, le responsable, le président et tout le monde, et tous doivent vraiment se pencher sur ce problème-là. Maintenant, tout à l'heure, il y a Afrique Nouvelle qui a parlé, elle a mentionné un véritable problème qui est à la base de tous nos maux, c'est la corruption. La corruption est une réalité. Quand on parle de justice ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on a compris que tous ceux qui sont dans ces institutions, à la justice, pratiquement tous nos gars de droit, tous nos hommes de droit, ben on voit que c'est des personnes qui ne font plus le droit. On est dans un monde des affaires. Donc les gens ont privilégié les affaires, ils privilégient plutôt les affaires que le droit. Et donc du coup, voilà, des cas de fraude de ce genre vont passer. C'est vraiment un problème. Maintenant, si nos autorités qui sont censées travailler pour nous à la base, comme le font certains, parce qu'il y a certains qui travaillent pour nous. Nos représentants à la base sont ceux qui parlent pour nous. Mais si ceux-là, ils ne font plus le travail, mais à nous de nous constituer, nous, citoyens, de nous constituer, afin que nos représentants puissent nous entendre. Parce que c'est un rapport de force. C'est tout simplement un rapport de force. Aujourd'hui, les pays occidentaux peuvent venir nous taper dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force. Donc, il faut que nous ayons la force pour que les choses changent. Voilà. Si nos représentants ne font pas l'affaire, il faut que des personnes se constituent et puis changent les choses. Je pense que c'est comme ça qu'on peut véritablement changer et avancer. Le pays est dans une situation critique. Voici une crise que tout le monde rechigne. Généralement, on dit, si c'est ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ont si peur? Parce que il y a quelque chose qui pointe du nez. Donc, on va pas faire les aveugles. Il faut résoudre le problème maintenant. Donc, moi, je pense que c'est un véritable problème à gérer. Et les Ivoiriens doivent en parler à tous les niveaux. On nous fait entendre que il faut pas faire la politique. Ah non, faut pas faire la politique. Mais c'est bizarre, alors que nous, à qui on demande de pas faire la politique, c'est notre suffrage qu'on demande pour aller, pour être à la tête du pays. C'est contradictoire. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense qu'il faut encourager, il faut sensibiliser les jeunes, les enfants, voilà, à avoir le regard porté sur la politique. La politique, ce n'est pas ce que les gens ont tendance à nous montrer, à venir se battre, etc. Non, la politique, c'est la gérance des affaires. Et on gère les affaires tous les jours. Quand on se lève le matin et qu'on part au travail pour rentrer le soir, il faut qu'on aille faire des chiffres, etc. C'est de la politique. Donc, c'est à tous les niveaux. Voilà. C'est ce que je comptais, c'est ce que je voulais apporter comme grain au moulin. Voilà. En tout cas, merci, la vérité. Et puis, force à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Merci, nos copains officiels. Alors, mes amis, merci de vraiment tapoter le live et partager. Vous savez, c'est très, très important. Le sujet est très important. Je vous invite à partager et à tapoter surtout. Et envoyer aussi des cadeaux. Voilà, ça permet de protéger le live. J'ai eu plus peur que de mal parce que tout à l'heure, quand j'ai ouvert le sujet, il y a quelqu'un qui m'a signalé, je ne sais pas si c'est ça. Et j'étais en train de parler, on me dit oui, suspendu de live, quoi. J'ai contesté. Et je pense avoir une idée de la personne. Et maintenant, je vais être radical. Voilà, je vais être radical. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient m'emmerder, bah je le bloque, quoi. Voilà. Si avant, je bloquais pas, je mutais juste, quoi, pour permettre quand même à tout le monde de venir. Parce que je me dis que même si on n'est pas... si mes idées, vous n'aimez pas ce que je dis, on n'est pas des ennemis quand même. Donc, tout le monde peut venir écouter
Et puis voilà, mais il y a des gens quand même qui profitent pour injurier, pour perturber le live. Quand on a commencé, c'était ça. Il y a un monsieur qui est venu perturber pendant qu'on parlait de la Côte d'Ivoire. Il est venu dire, oui, au Cameroun, venir parler du Cameroun, quoi, mais rien que pour emmerder, quoi, vous voyez. Il y a des gens comme ça de mauvaise foi. Et quelques minutes après, le live a été signalé. Vous voulez que j'accuse qui? À votre avis? C'est lui qui a signalé, hein? C'est lui qui a signalé. Mais heureusement que j'avais rien fait de mal. J'avais rien fait de mal. Donc le live, il est revenu. Mais maintenant, là, je vais bloquer. Voilà. Je préfère avoir 2 personnes que d'avoir des gens qui ne servent à rien et qui nous retardent. Au moment où on veut avancer, ils nous tirent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent même pas. Le sujet qui est là, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui est très, très, très important, même si on est fanatique. Donc, un monsieur là qui est venu m'agresser là tout à l'heure, c'est un Antillais, et je vais vous dire déjà qui il est, Antillais et puis militaire français qui a opéré longtemps en Afrique. Hein? L'armée française qui a opéré longtemps en Afrique et maintenant qui vit en Côte d'Ivoire, qui, soi-disant, il a ses sociétés là-bas. Mais à chaque fois que je fais un live, il vient m'attaquer, il vient faire la talakou de Draman ici. Aujourd'hui, on était en train de parler du sujet. On parle de 2 millions de personnes inscrites frauduleusement et la fraude à la nationalité. Et le monsieur vient me dire, oui, au Paul Biya, là, au Cameroun, là, le Cameroun n'est pas sur les briques, on ne les a pas acceptées. Mais c'est évident. Pour l'instant, le Cameroun est dans le franc CFA et la Russie n'est pas bête. C'est pas parce qu'on ne les a pas acceptés parce qu'il y a une autre raison. C'est parce que pour l'instant, c'est comme même les pays de l'AES. S'ils demandent à rejoindre les briques, s'ils n'ont pas encore leur monnaie, ils ne seront pas acceptés. C'est comme ça, c'est pour ça qu'ils ne demandent pas. Parce que c'est pas, ils n'ont pas de monnaie encore. Et c'est évident. Où est-ce qui est Mokeri ici? Et c'est que je lui dis que lui, il supporte. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es là-bas, d'accord? Tu es là-bas en Côte d'Ivoire, tu es un Antillais, tu es en Côte d'Ivoire là-bas, et puis toi, tu supportes l'opposition. Mais qu'est-ce que tu as à voir dedans? Nous, on fait des lives, on met les sujets de tout le monde, de tous les sujets, et puis on les traite en fait. On les traite. Même si tu as quelque chose contre là, moi, j'ai quoi à voir dedans? Moi, je parle de tout le monde ici. Hey, il se réjouit parce que apparemment, ça serait un cantoïsme, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? On parle d'un sujet. Un sujet qui est très grave, qui se passe en Côte d'Ivoire, et toi, tu viens me parler du Cameroun. Donc, si tu te réjouis, quoi, que le Cameroun n'ait pas été accepté, parce que un Camerounais, un bon Camerounais, je vais dire, quel que soit son bord politique, si aujourd'hui le Cameroun avait été accepté, je pense que ça allait être une fierté pour le Cameroun, une fierté même pour tous les Africains. Donc, un Africain qui se réjouit du malheur d'un autre, c'est un traître, c'est un vendu, c'est un ennemi. C'est ce que je pense. Et ce monsieur-là, je l'attends des pieds fermes. Je pense qu'il ne va plus venir ici. Mais je lui ai dit que il fallait qu'il range son langage. Parce que moi, maintenant, je ne vais plus être chose, quoi. Je n'ai pas besoin de vous comme ça, des gens qui ont des pensées négatives là sur mon live. Ici, on fait un combat. Nous faisons l'éveil des consciences. Donc, ne venez pas nous distraire. Si vous faites partie des gens qui ont payé, vous venez nous distraire sur les réseaux là. Là, tu as joué bidé, mon frère. Voilà. On parle des sujets nationaux. Je ne sais pas si vous faites, vous voyez. On avait parlé aussi des Libanais qui avaient le problème dont on parle là. C'est pas que les Africains, hein, il y a tout le problème du Libanais là, il est encore rattaché à ça. Parce qu'il y a fraude à la nationalité. Et pour votre gouvernement, ils ont créé un faux réseau de passeports. Fraude à la nationalité. Et ils ont ce réseau-là, les Libanais aussi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quand on parle des vraies histoires, enlevez votre bouche dedans. Le sujet dont on parle là, c'est un sujet qui est important. Parce que si ce problème n'est pas résolu, il risque encore d'avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que la guerre est toujours provoquée par l'injustice. Et toi-même, tu es là-bas, que d'après toi, tu prospères, tu fais tes affaires là. Si à la guerre là, tu vas faire tes affaires comment? Comment tu vas faire? Tu dis que tu as une entreprise là-bas, mais en temps de guerre, là, ton entreprise va devenir quoi? Il ne faut pas penser vraiment, il ne faut pas être égoïste dans la vie. Il ne faut pas être égoïste.
Toi-même, tu vis en Côte d'Ivoire, tu dis que tu as des sociétés là-bas. Mais si la Côte d'Ivoire n'est pas stable, qu'il y a une guerre, c'est ce qu'on est en train de régler pour éviter ça. Il faut faire un audit pour que tout le monde soit tranquille. Et toi, ça ne t'intéresse pas. Donc, s'il n'y a pas eu d'audit et qu'il y a, comme on dit en Côte d'Ivoire, bang là, toi, ton entreprise, là, tu vas faire comment? Tu vas soulever ça pour aller aux Antilles là-bas ou bien tu vas faire comment? Je ne comprends pas certaines personnes, quoi. Ok. Aïe d'Afrique, bonsoir. Bonsoir madame, avec tous mes respects, comme d'habitude. On est dans le combat, ça fait pas mal de temps qu'on se côtoie dans les réseaux sociaux. Moi je vous respecte énormément, plus que vous le pouvez le penser. Je vois votre travail que vous faites extraordinaire. Je vais me décaler parce qu'il y a du son. En fait, par rapport à toutes les thématiques que vous avez mises en pratique, on a parlé des Libanais, on a parlé de beaucoup de paramètres qui sont extrêmement difficiles. Maintenant, on essaie de nous enfumer, comme vous l'avez dit plusieurs fois, une femme qui fait des enfants à gogo. Biologiquement, c'est impossible. Donc, la Côte d'Ivoire, on veut la piéger. Bon, maintenant, moi, l'idée que j'ai eue tout à l'heure, j'étais en train de conduire, donc je ne pouvais pas taper, donc je me servais de Google Traduction pour essayer de donner mon point de vue. De mon avis à moi, j'espère que je serai entendu. Ce serait bien que Laurent Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire, rentre dans l'AES, se sentir protégé et parler en toute clarté toutes ses émotions, comme certains anciens chefs d'État. Monsieur, Œil d'Afrique, c'est pas ça le sujet là. Ce soir là, c'est pas Laurent Gbagbo. Il faut vraiment lire. On dit 2 millions de personnes inscrites frauduleusement sur la liste électorale. Ensuite, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a fraude à la nationalité. Est-ce qu'il faut remettre tout le système à plat? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut refonder tout le système? Est-ce qu'il faut faire un audit? Parce qu'il y a les élections qui arrivent. Est-ce qu'il faut faire un audit avant les élections? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de crise post-électorale à nouveau si rien n'est fait? En fait, c'est ça. Il y a eu des irrégularités voilà, qui ont été constatées sur les listes électorales. Et il y a beaucoup de personnes, hein, même la société civile, des partis politiques, qui s'en sont plaints. Donc, je pense que pour calmer les esprits, voilà, parce que c'est ça aussi, hein, quand on dirige un pays, on dirige le pays, le président de la République, c'est le président de tous les Ivoiriens. S'il y a certains Ivoiriens qui pensent que la liste, elle n'est pas, comment dire, il y a des irrégularités dessus, moi, je pense qu'il serait judicieux de mettre même tout simplement un audit en place. Voilà, un audit en place, et puis, si ce sont les personnes-là qui ont constaté ça, qui se sont trompées, eh bien, tant mieux, le gouvernement aura fait son travail, la CI aura fait son travail. Parce que même dans toutes les entreprises, il y a des audits, hein. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise fonctionne mal, mais l'audit permet quand même comment dire, de détecter des éventuelles anomalies et les corriger. Mais si on fait l'audit et qu'on constate que tout va bien, mais c'est une très bonne chose en fait. Donc en fait, c'est ça le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il faut refaire, il faut vraiment prendre ce problème à cœur? Est-ce que le gouvernement doit vraiment réagir, écouter les différentes interventions, voilà, et faire un audit? Et est-ce que vous pensez que si cela n'est pas fait, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore une crise post-électorale à nouveau? Parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a connu une crise en 2011 et les plans ne sont pas encore pensés. Donc c'est un peu ça déjà. Parce que même avant d'aller aux élections, avant de parler de qui va être sur la liste électorale, il faut d'abord résoudre ce problème. C'est comme si on prêchait un peu dans le désert. Allez-y, Afrique. Je comprends bien, madame. Sincèrement, je suis même vraiment au fond de mon cœur. En toute sincérité, je suis vraiment désolé. Je fais le maximum avec les outils que j'ai en main. Je fais au mieux, mais je sais que c'est extrêmement difficile. Je sais que ça fait de la peine. Avec toutes les informations qu'on a recueillies dans les panels, tout ce que vous avez fait, ça fait vraiment très mal. On a l'impression d'être dans un étau. Mais
rien n'est impossible, tout dépend de la volonté des uns et des autres. Maintenant, par rapport à tout ce que vous venez de énumérer, on se rend compte que la manipulation, elle est très rude. On est en train de dépouiller le peuple de tout contact avec le pouvoir. On est en train de faire en telle sorte que le peuple ivoirien soit en train de se clochardiser dans son propre pays. On a vu pas mal de paramètres extrêmement graves. Et ces individus, comme vous l'avez bien cité, sont même capables de faire accoucher une femme très jeune de 500 enfants. Donc, quand des individus arrivent à foutre enceinte, excusez-moi de la vulgarité, à foutre enceinte une seule femme, pas vieille, qui doit avoir 45 ans au maximum, qui a réussi à pondre par rapport à ses capacités, je ne sais pas si c'est de la magie, je ne sais pas si c'est de la science-fiction, 500 enfants, mais on se fout de la gueule de qui? On va pas se foutre de notre gueule plus que ça. Moi, j'ai fait des suggestions. Je fais tout pour être bienveillant quand je m'exprime. Mais au fond de mon cœur, ça chauffe, ça brûle, parce que je trouve qu'il y a des actes qui sont effectués qui sont intolérables, insupportables. Maintenant, moi, je vais m'adresser aux hommes ivoiriens, mes frères et mes sœurs. C'est très difficile. Moi, je respecte les Ivoiriens, j'ai travaillé avec eux. J'avais mon meilleur ami, il s'appelle Bakary, c'est un Ivoirien. Il a la même tête que Gbagbo. On a passé notre temps ensemble, on a rigolé. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et je me dis, mais comment on peut en arriver à là? En arriver à là, c'est nous les hommes. On a peur de partir de l'autre côté de la barrière. Et ça, c'est extrêmement frustrant. On peut pas laisser nos mamans, nos sœurs, nos filles, dans ces genres de situations, sans passer à des actes concrets. Arrêter de bavarder et faire plus d'actions qu'autre chose, mais des actions physiques réelles, qui fait que tu es en contact avec le monde réel, qui fait que on va te faire du mal, tu peux perdre ta jambe, tu peux perdre tes yeux, tu peux perdre tout ce que tu as qui t'est cher. Mais maintenant, est-ce que nous, hommes africains, je veux pas, par rapport à ça, je veux pas me précipiter sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est très sensible et c'est très fragile. Moi, j'en veux à aucun Ivoirien parce que la manipulation, les attaques qui ont été effectuées par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est tellement démoniaque qu'il n'y a même pas un mot à poser dessus. C'est une manipulation démoniaque qui est en train de travailler la Côte d'Ivoire, mais on va jamais laisser tomber la Côte d'Ivoire, même si j'ai pas tous les outils à ma possession et qu'un Ivoirien a plus de connaissances que moi par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal, mais je fais ma suggestion, je donne mon point de vue, tout simplement. Peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que je suis dans la vérité, seuls les Ivoiriens peuvent le savoir. Messieurs, on se fout de notre gueule. Chez nous, on veut nous manipuler. Nous sommes des bonhommes. Aucun d'entre nous n'est éternel. Beaucoup peuvent faire des accidents de voiture. Beaucoup peuvent être malades. Il y a plein de paramètres qui peuvent se faire. Mais maintenant, est-ce qu'on peut accepter que nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos femmes puissent être mis dans cet état de fait et que nous, on n'a aucune réaction, on attend les élections tout en sachant que ces élections se sont déjà manipulées pour nous voler la vérité, pour nous voler notre pouvoir de vote. C'est ça qui est en train d'être travaillé en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vais demander aux femmes de soutenir les hommes et d'arrêter de écarter, je vais arrêter là par rapport aux mots, par rapport à certains hommes extrêmement lâches qui, de nous, a un impact significatif qui fait que, messieurs, faut qu'on arrête nos bêtises. On peut pas vivre comme ça. On peut pas être la risée de l'humanité. On peut pas venir nous manipuler. On peut pas venir nous dire qu'une seule femme peut faire 500 enfants. Rationnellement, c'est impossible. Même si elle arrive à faire des quadruplés tous les 9 mois, elle sort des 6 enfants par mois, par 9 mois. Tous les 9 mois, elle sort 6 gosses. Elle peut pas atteindre ça. Ça, c'est un foutage de gueule en
en plein Motion, jour. motion aide Afrique. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, c'est possible, hein? Il n'y a aucune femme qui peut accoucher comme ça. Ah, c'est peut-être possible, hein? Bon, après là, Peut-être possible. on rentre dans Alice et au pays des merveilles. Mais je m'adresse plus aux hommes. Madame, vous avez mon respect. Vous êtes vraiment une combattante. Vous passez des heures, vous passez presque toute votre vie à essayer de nous conscientiser. J'en fais partie. J'ai appris quand même beaucoup de choses en vous écoutant, en écoutant les intervenants qui m'ont appris des choses. Et j'essaie d'analyser avec les informations que j'ai obtenues avec mon histoire, essayer de voir ce que je peux apporter. Moi, je demande aux hommes ivoiriens, là où on vous a mis, ce qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire, c'est un crime, mais j'ai l'impression que c'est le diable même qui est sur la tête. Parce que c'est tellement mauvais, c'est tellement méchant, c'est tellement méprisant, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement horrible, c'est tellement catastrophique que je peux pas imaginer qu'un homme ivoirien, normalement constitué, qu'il soit milliardaire, qu'il soit pauvre, peuvent accepter certaines situations. Nous, on peut pas, en tant qu'Africains, on peut pas laisser tomber la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'important pour l'Afrique. Les Ivoiriens, c'est des gens brillants, c'est des gens accueillants. Mais dans l'accueil que vous faites, en étant bienveillant, j'ai goûté le hacheke, vous avez été bien avec moi, vous avez été bienveillant avec moi. Donc, par rapport à la manière dont vous avez été avec moi, je suis obligé de donner mon point de vue. Les gars, ne vous laissez plus faire. La personne qui vient vous manquer de respect, parfois mieux vaut, je vais dire les mots, mieux vaut mourir que d'accepter certaines choses. Donc, Madame la vérité, moi j'aime ton panel parce que tu as mis le mot la vérité. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ça sort de votre cerveau, ça sort de votre imagination, mais le mot et les discours que vous avez toujours tenus sont en adéquation avec le terme vérité. Et en toute vérité, messieurs, les élections, c'est de l'enfumage. On essaie d'enfumer la population. On essaie de faire des trafics. Là, vous allez aller dans un lieu où vous allez perdre vos femmes, vos sœurs. Il y a des gens, et vos enfants, vos frères. Il y a des gens qui vont disparaître pour juste un vote qui est déjà sous contrôle d'un peuple étranger. Donc, à partir de tous ces éléments-là, quel acte qu'il faut mettre en place? Madame la vérité, elle a fait un panel sur Laurent Gbagbo pendant très longtemps. Elle a fait tous les lives possibles et imaginables, elle a pris son temps, elle a pris de son énergie, elle a écouté des gens qui répétaient la même chose. Je sais pas comment elle fait, mais elle écoute toujours les mêmes discussions. Je sais même pas pourquoi elle pète pas les plombs, parce que c'est des histoires qui font craquer quelqu'un. Quand tu sais la vérité et tu essaies de convaincre les gens que tu aimes le plus profond. Moi, je suis malien, mais j'aime les Ivoiriens. Même les adomoutons, parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont, on a extirpé leur âme de leur corps, qui savent même plus qui ils sont. Mais la protection qu'on met en place, c'est aussi pour eux et pour leurs enfants et pour leurs futures générations. Mais là, on se trouve dans un cas de figure où on essaie de nous manipuler, de jouer avec nous, de se foutre de notre gueule, mais on nous fait tout avec Géos, la personne qui a bombardé les gens, les Ivoiriens sur le pont, c'est elle pour prouver aux autres personnes qui vont faire les mêmes actes, pour leur démontrer, le jour où vous allez sur un pont dans un pays africain, ou vous allez dans un lieu, mitraillez-le bien, et la récompense, vous l'aurez tôt ou tard. C'est ça qu'ils ont démontré avec les personnes qui ont donné l'ordre de tirer sur le pont. C'est lui qui a le contrôle de l'aéroport, le contrôle de certains systèmes. C'est pour démontrer à ces gens-là, voilà, vous faites ça, vous aurez ça. C'est l'exemple qu'ils ont balancé. Moi maintenant, mes frères, si je peux mettre une vidéo, me mettre à genoux devant vous, je vais le faire. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrive à se faire respecter. Aucun d'entre nous n'est éternel. Les Japonais,
il y avait des kamikazes. Ils préfèrent, ils ont plus de carburant, ils ont plus rien. Ils prennent leur avion, ils savent où ils vont aller, mais ils vont viser un bateau, ils vont s'écraser dessus pour protéger leur patrie. Si nous, toutes les espèces de la surface de la Terre, c'est pas la femelle qui protège son territoire, ça n'a jamais existé. Et mes respects, Madame la Vérité, c'est le mâle qui protège son territoire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on se moque de nous. On se fout de notre gueule. On nous méprise. On prend nos sociétés. On nous manipule. On arrive même à faire accoucher une seule femme, 500 enfants. Mais c'est quoi ça? On est là. On chipote. J'entends Madame la Vérité nous dire qu'il y a des gens qui viennent lui manquer de respect. Un soi-disant quelqu'un des Antilles, c'est bizarre. Pourquoi les Antilles? Parce qu'il y a une friction. Ils veulent continuer la scission. On ne va pas rentrer dedans. Il y a un être humain qui est venu, un taré, un grand gaillard qui fait toujours pipi au lit, qui veut nous raconter ses histoires. Nous, on ne va pas rentrer dedans. Moi, je vais soutenir la Côte d'Ivoire. Je vais essayer de trouver tous les mots. J'écoute. Parce que je vis pas seul, je vis avec vous. Je suis dans un continent où j'ai pas les miens en face de moi. Et c'est que sur les réseaux sociaux, j'ai des contacts entre nous. Et heureusement que vous êtes là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Mais qu'est-ce qu'on fait? On va continuer dans cette situation de mépris, de dénigrement, de manque de respect. Il y a des gens qui peuvent mettre des balles dans la tête de n'importe qui. Ils continuent son chemin. On peut gifler nos policiers. On peut violer des petites filles de 17 ans, les balancer par la fenêtre et puis il n'y a rien. Il y a des hommes qui se trouvent dans ce lieu-là, qui restent les bras ballants, qui passent leur temps à jacter, à piafeter, à ouvrir seulement leur bouche, alors que ils ont un devoir à respecter. C'est protéger leur patrie. Moi, l'idée que j'ai eue par rapport à Laurent Gbagbo, j'ai essayé de l'écrire, mais bon, comme j'étais en train de rouler en voiture, je ne pouvais pas m'arrêter pour tapoter. Je me suis servi de Google Traduction. Donc, Madame la Vérité ne m'a pas compris. En vous écoutant tous, la solution que j'ai trouvée, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, il n'a pas de pouvoir. Il est sous contrainte, il est sous écoute. Ils ont dû mitrailler sa maison de plein d'appareils. Même ses toilettes, il doit être c'est trop compliqué pour lui. Moi, la suggestion que je peux faire au grand président Laurent Gbagbo, un homme d'amour, un homme bienveillant vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. La suggestion que je peux lui faire, avec tous les respects que je lui dois, quitter la Côte d'Ivoire, aller dans un pays de l'AES, de son choix, partir, et à partir de là, il ne va pas aller en prison, on ne va pas lui faire de mal, et à partir de là, il parle aux Ivoiriens, qu'ils aient au charbon, ils prennent ses décisions, ils peuvent manifester. Quand Laurent Gbagbo va donner un ordre, ça va être mis en application. Mais en Côte d'Ivoire, il a les mains liées, il a les pieds liés. S'il fait un mot de travers, nous on sait, il y a des informations qu'on n'a pas. Mais on sait à qui on a affaire, quel genre d'individu taré, spicopathe, malade mental à qui on a affaire. C'est pas le plus pervers, c'est pas le pauvre, je vais pas dire le pauvre, parce qu'il y en a certains qui vont réagir. Alassane Dramane Ouattara, lui, on a dit les mêmes qui l'ont glorifié dans les mêmes chaînes, vient nous dire dans les mêmes chaînes qu'en fait, il a jamais gagné des élections, il n'a jamais rien eu, c'est le pouvoir, c'est eux qui l'ont positionné, donc il n'est pas légitime. Donc, est-ce que lui aussi il entend? Donc, mes frères ivoiriens, messieurs, aucun d'entre nous n'est éternel. On n'est pas éternel. Maintenant, la vie sur cette terre, c'est quoi? Est-ce qu'on veut vivre soumis? Est-ce qu'on veut être à quatre pattes toute notre vie, nus devant les gens qui se foutent de notre gueule? Certains même nous appellent des chiens chez nous, dans notre propre pays. Certains nous interdisent d'aller manger dans certains restaurants. Certains nous interdisent d'aller dans des toilettes convenables. Non, il faut que ce soit sale. Je suis chez moi, mais les toilettes sales, c'est pour moi. Certains restaurants, c'est interdit pour moi. Certains lieux sont interdits pour moi. Tout est interdit. Et c'est inadmissible.
Donc, pour vous dire, certaines personnes, la dernière fois que j'étais sur le panel de la vérité, on m'a dit que j'étais un peu trop violent. Moi, je ne me suis pas trouvé violent. Je me suis trouvé cohérent. Messieurs, mais vous savez ce que vous avez à faire? Il faut faire les choses. Une vie, d'autres personnes ont intervenu me dire, si quelqu'un se sacrifie pour la cause, on va lui dire, mais toi, tu t'es sacrifié pour rien. C'est des paroles extrêmement négatives. Il faut montrer les exemples, montrer la dureté de dire que nous, on préfère, je vais dire les mots, on préfère mourir que supporter certaines choses. La mort, parfois, est plus bénéfique que certaines humiliations traumatiques. Là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est extrêmement grave. C'est un dénigrement absolu. Et toutes les conversations que j'ai, toutes les informations que j'ai, là où je me trouve, je ne suis pas en Afrique, je suis en Amérique du Sud, jamais je vais voir les gens de l'Amérique du Sud parler de la Côte d'Ivoire réellement. Je ne peux pas le faire. J'aurais honte de le faire. Et comme c'est mes frères, je ne peux pas le raconter. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Mais on a besoin d'hommes en Côte d'Ivoire, d'hommes kamikazes, d'hommes qui va démontrer à l'autre, si tu fais un pas en avant, moi je vais te faire la fête. Si tu nous manques de respect, ta voiture va brûler. Si tu continues, ta maison va brûler. Chaque fois que tu mets les pieds dans une voiture, cette voiture, elle va cramer. Chaque fois, même un taxi qui te prend sur lui, il te fait rentrer dans sa voiture. Un taximan qui ose t'amener dans un point A à un point B. Le lendemain matin, sa voiture est brûlée. Parce que toi, le mauvais là, qui vient chez nous pour nous mettre KO, tu vas marcher à pied. Et si tu vas acheter du pain, nous, on est en priorité. Toi, tu auras le pain de hier qui a traîné dans les chiottes. Il faut qu'on leur fasse la misère. On ne peut pas continuer comme ça. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui te dénigre, quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui ne te respecte pas, quelqu'un qui te traite de chien, quelqu'un qui interdit ta mère d'aller dans les toilettes propres, quelqu'un qui interdit ta propre mère d'aller dans un restaurant convenable. Il interdit ta mère d'aller s'asseoir dans un restaurant dans son pays. Ta mère, elle rentre pas ici. Moi, je suis un étranger, mais ta mère ne mettra pas les pieds ici, en Côte d'Ivoire, dans un lieu comme ceci. Ah bon? Et ton restaurant, 2 jours, il est toujours ouvert? Il n'a pas disparu? Il n'a pas disparu, ton restaurant est là? Même si on met la sécurité, ce restaurant va disparaître. Il va disparaître. Et la dernière fois, je voulais poser une question, mais j'étais dans un lieu, là je suis à la maison, la connexion elle est parfaite. La question que je voulais poser, qu'on était tous ensemble, c'est le degré de supportabilité de l'homme ivoirien. Mais, mais vous voulez supporter quoi en plus, les gars? Mes frères, je ne parle pas aux femmes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse en plus? L'histoire d'Obi, j'en parle plus jamais. Je sais que ça, vous l'avez réglé et vous pouvez le régler, donc j'en parle plus. Parce que vous n'êtes pas des hobbies. Il y a 0,1% qui se sont ouvrir leur bouche et ouvert autre chose que je ne veux pas citer. Ça représente pas la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est quoi la Côte d'Ivoire? C'est la Coupe d'Afrique. On vous a pris pour des derniers. On vous a insulté. On vous a dit que vous êtes des bons à rien. Vous êtes incapables. Vous avez fait le stade. Vous avez fait le maximum. Vous avez accueilli tout le monde correctement. Parce que c'est une terre d'accueil. Mais qu'est-ce qui s'est passé malgré les critiques? La Côte d'Ivoire a montré son visage. Elle a ramassé la coupe, elle l'a mis dans sa poche. Et pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Là, la Côte d'Ivoire, elle est en difficulté. Les Ivoiriens ont mal au cœur, je le sais. Ils ont mal. Ils ne savent pas quoi faire. La seule chose que je demande à mes frères, mes sœurs, fermez les jambes à certaines personnes. Il ne faut pas qu'ils vous touchent. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous donner à des gens qui sont capables de vendre votre père et votre mère et votre enfant. Vous ne pouvez pas faire ça.
Mais aux autres, vous leur dites une chose. Mon gars, va te sacrifier. Et jamais je vais t'oublier. Et je porterai ton enfant, je vais m'occuper de ton enfant, je vais faire de lui un roi. Mais il faut que tu te sacrifies pour ce pays. Il faut des hommes en mode fonctionnement de sacrifice. Le sacrifice, les gens croient que c'est quelque chose d'incroyable. Non, c'est supporter un état de vie. Est-ce qu'on peut supporter le mode de fonctionnement qu'on nous met devant nos yeux? On va supporter. Je suis malien, mais je suis aussi ivoirien. Je suis en colère. J'étais perturbé quand j'ai entendu toutes les histoires. C'est horrible ce qui se passe. Mais j'en veux pas à la population parce que c'est pas la population qui a mis. On les a enfumés. Mais on va les désenfumer. On va leur montrer la vérité. Merci, madame la vérité. Vous voyez, chaque fois on dit vérité, je pense à vous. Et je vous respecte énormément. Et je vous demande encore une fois nos excuses. Vraiment, nous hommes, en tant qu'hommes, je vous demande vraiment plus profondément que mes excuses. Parce que vous ne méritez pas ça. Vous êtes occupés de nous quand on était bébés. On n'avait pas de force. Vous nous avez allaités. Vous nous avez protégés. Vous nous avez aimés. Vous nous avez acheté nos vêtements, nos cadeaux, tout. Et nous qui sommes grands, forts maintenant, on est là. Et d'autres personnes d'étrangers viennent dire, mais ta mère, ce restaurant, elle ne met pas les pieds. Ta mère, je peux la violer et la balancer par la fenêtre. Ton frère, c'est un policier, je vais le gifler. Je fais ce que je veux, t'as rien à dire. Ah bon? Les gars, messieurs, je vous en prie, c'est pas possible. Il y a des choses inacceptables. Regardez les élections que vous attendez. Vous avez entendu? Il y a des femmes qui ont la capacité d'accoucher 500 enfants. Elle a 45 ans. Comment elle fait? C'est comme ça. Si c'est pas du foutage de gueule, c'est quoi? C'est quand tu regardes dans les yeux, on te dit, mon gars, t'es un taré et je vais te mentir et je t'emmerde et je te crache dessus, je te pisse dessus et j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. C'est ce qu'on nous fait. Mais vous pensez que quand on me voit, moi, on voit un Ivoirien, la même personne qui fait ça, s'ils font aux Ivoiriens, ils vont pas me le faire, ils vont me le faire. Mais est-ce que je vais accepter? Est-ce que je préfère vivre dans ces genres de conditions? Est-ce que pour moi, la vie, je peux vivre, me balader dans la rue, je suis chez moi, dans mon pays, et il y a quelqu'un d'autre qui vient me maltraiter, maltraiter ma mère, maltraiter ma soeur, maltraiter ma fille, et tellement que je suis bizarre, que je ne réagis pas. Il faut la réaction. Moi, j'ai bien observé une chose. La démocratie, leurs histoires-là, ça marche pas. Il faut un nettoyage. La dernière fois que je me suis intervenu sur le panel de la vérité, je disais ce que je pense et je le pense tout le temps. Tous les discussions qu'on a va jamais fonctionner. Il faut une révolution. Donc Laurent Gbagbo, moi ce que je suggère, qu'il aille dans un pays de l'AES, il va être protégé. Et maintenant il a le droit à la parole, il peut s'exprimer, personne ne va lui faire de mal. À conclure, je vais... Voilà, personne ne va lui faire de mal. Il a passé la parole à l'autre et puis après on reviendra à vous. Ok, donc il faut qu'il passe, il aille à l'AES, il se fait protéger là-bas avec sa villa, sa voiture, sa sécurité, on va lui donner tout ce qu'il veut. Et là, il dit la vérité aux Ivoiriens, il risque plus rien, mais il faut qu'il amène Simone Gbagbo, il faut pas lui faire du mal, qu'elle est protégée. Et là, il dit tout. Il envoie les directives, vous mettez en action. Mais tant qu'il est en Côte d'Ivoire, on ne sait pas le chantage qu'il y a sur sa tête. On ne sait pas. Je suis persuadé que sa maison, elle est truffée d'enregistrements d'écoute. Il doit être filmé. Ils ont dû bourrer sa maison de plein de trucs qui fait que ce monsieur, il fait le maximum de ce qu'il peut, mais ils l'ont attaché. Il faut qu'il parte de la Côte d'Ivoire pour revenir avec toute sa force et dégager toute cette merde-là, le mettre à la poubelle. J'en ai fini. Merci beaucoup, Œil d'Afrique. Tapotez le live, tapotez, partagez. Ce que vous dites, c'est peut-être une bonne idée, mais Laurent Gbagbo, je crois qu'il n'est pas un fuyard, il n'aime pas trop ça, parce que pendant l'élection là de 2010, hein,
pendant laquelle il a été bombardé, amené à La Haye. Je crois qu'il avait reçu toutes ses propositions. Hein. Il y avait déjà le témoignage de M. Bourgi, là. Il avait dit qu'on lui avait proposé 30 millions, hein, c'est ça, 30 millions par mois, ou bien 30, c'est 30 millions par mois, hein, c'est ça. 30 millions par mois, villa, voiture. Il fallait qu'il quitte le pouvoir, mais il n'est pas parti, il est resté dans le bunker jusqu'à ce qu'on le prenne hein, pour l'emmener là-bas. Donc, je pense que c'est une très bonne idée, mais je ne pense pas. Hein. Connaissant son idéologie, je ne le connais pas personnellement. Mais je pense que si, au moment où il était sous l'effet des bombes, il n'est pas parti, c'est pas là où, maintenant il est, bon, même si on dit officieusement, mais je veux dire, là où il est tranquille, il s'est marié, hein, récemment, il est avec son épouse. Il est là tranquillement, donc il va jamais accepter ça. Ça, je peux vous l'assurer. Il peut pas accepter. Parce que c'est pas quelqu'un qui aime partir, hein, c'est pas, il saute pas les clôtures, il va pas en Angleterre pour faire les annonces là-bas. Non, ça serait vraiment trop lâche de sa part. Il a toujours